Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20. Bienvenue les amis dans cette nouvelle lecture du livre des Actes des Apôtres avec ce chapitre 20. Dans ce chapitre, Paul va faire ses adieux à Éphèse pour se rendre à Jérusalem. Et en chemin, il va encore accomplir un miracle éclatant, celui de ressusciter un mort. Si vous découvrez la chaîne Esprit Nouveau, je vous invite à vous abonner dès maintenant en cliquant sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Je vous invite aussi à liker et à partager cette vidéo. Nous commençons. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20. Quand le tumulte se fut calmé, Paul fit venir les disciples et les encouragea. Puis, les ayant salués, il se mit en route pour la Macédoine. Après avoir traversé la région, en adressant aux disciples de nombreuses paroles d'encouragement, il arriva en Grèce et y passa 3 mois. Il allait prendre la mer pour la Syrie, lorsqu'à la suite d'un complot des Juifs contre lui, il décida de repasser par la Macédoine. Il était accompagné par Sopatros, fils de Pyros de Bérée, par Aristarque et Secundus de Thessalonique, par Gaïos de Derbé, par Timothée, ainsi que par Tychique et Trophime de la province d'Asie. Ces derniers étaient partis en avant et nous attendaient à Troas. Quant à nous, après la Pâque, nous avons embarqué à Philippe et au bout de 5 jours, nous les avons rejoints à Troas, où nous avons passé 7 jours. Le premier jour de la semaine, nous étions rassemblés pour rompre le pain, et Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec ceux qui étaient là. Il continua de parler jusqu'au milieu de la nuit, car dans la salle du haut où nous étions rassemblés, il y avait suffisamment de lampes. Un jeune garçon, nommé Eutyche, assis sur le rebord de la fenêtre, fut gagné par un profond sommeil, tandis que Paul prolongeait l'entretien. Pris par le sommeil, il tomba du 3e étage, et quand on le souleva, il était mort. Paul descendit, se précipita sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous agitez pas ainsi, le souffle de vie est en lui. » Il remonta, rompit le pain et mangea, puis il conversa avec eux assez longtemps jusqu'à l'aube. Ensuite, il s'en alla. Quant au garçon, on l'emmena bien vivant et ce fut un immense réconfort. Pour nous, ayant pris les devants par bateau, nous avons gagné le large pour Assos, où nous devions reprendre Paul. Celui-ci, en effet, devait y aller par la route, ainsi en avait-il disposé. Lorsqu'il nous a rejoints à Assos, nous l'avons repris pour aller à Mytilène. Nous avons embarqué le lendemain, et de là, nous sommes parvenus en face de Chios. Le jour suivant, nous avons fait la traversée jusqu'à Samos, et le jour d'après, nous sommes allés jusqu'à Milet. En effet, Paul avait pris la décision de passer au large d'Éphèse pour ne pas avoir à rester trop longtemps dans la province d'Asie, car il se hâtait pour être, si possible, à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Depuis Milet, il envoya un message à Éphèse pour convoquer les anciens de cette église. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur adressa la parole. « Vous savez comment je me suis toujours comporté avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité dans les larmes et les épreuves que m'ont valu les complots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui était utile pour vous annoncer l'Évangile et vous donner un enseignement en public ou de maison en maison. Je rendais témoignage devant Juifs et Grecs pour qu'ils se convertissent à Dieu et croient en notre Seigneur Jésus. Et maintenant, voici que je suis contraint par l'Esprit de me rendre à Jérusalem, sans savoir ce qui va m'arriver là-bas. Je sais seulement que l'Esprit Saint témoigne, de ville en ville, que les chaînes et les épreuves m'attendent. Mais en aucun cas, je n'accorde du prix à ma vie, pourvu que j'achève ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Et maintenant,
je sais que vous ne reverrez plus mon visage, vous tous chez qui je suis passé en proclamant le royaume. C'est pourquoi j'atteste aujourd'hui devant vous que je suis pur du sang de tous, car je n'ai rien négligé pour vous annoncer tout le dessein de Dieu. Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable, pour être les pasteurs de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Même du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que, durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé, dans les larmes, de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage, en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toute chose, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite « Vous ne reverrez plus mon visage ». Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci, chers amis, d'avoir suivi cette vidéo et cette lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 20. Et ce départ de Paul pour Jérusalem, un départ émouvant puisque Paul quitte les communautés qu'il a lui-même fondées et qui lui sont très attachées. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous nous avez rejoints pendant la vidéo, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, likez-la et transférez-la à vos amis. Je vous invite aussi à télécharger ma formation offerte. C'est un livre numérique pour vous aider à avoir une vision d'ensemble de la Bible et du plan d'amour de Dieu qui s'y révèle avec les 10 textes principaux de la Bible assortis d'une courte explication. Le lien est dans la description de la vidéo. Pour moi, je vous dis à demain pour le prochain chapitre. D'ici là, que Dieu vous garde. Soyez bénis dans la paix et dans la joie. Amen.